Vous aurez 12 minutes. Êtes-vous prêts? Oui. Quand vous voulez. Numéro 1, une très belle couleur jaune paille, très léger avec une robe légère, une viscosité légèrement consistante, des larmes qui descendent assez vite, des arches assez espacées, c'est clair. Il n'y a pas de CO2, c'est l'œil d'un bain assez jaune. Donc nous avons un premier nez de bonne intensité, net, propre, de classe, une belle maturité de fruits. Nous avons des notes un peu de litchis, ce fruit assez exotique, de fruits de la passion, de pamplemousse. Également, il y a un petit côté épicé. C'est le nez d'un vin assez jeune et très plaisant. En bouche, une attaque assez nette, propre, belle acidité, donc très belle fraîcheur en bouche. L'alcool qui est là, présent, mais en arrière-plan. C'est un vin très souple et qui a une petite pointe de sucre résiduel qui donne son charme. Évolution vers un milieu de bouche assez structuré, je dirais moyenne structure, très savoureux. L'acidité qui tient, de belle concentration et belle expression. Une finale en bouche. De belle intensité, une belle persistance également. Qualité fine. Nous avons des rétrofactions intenses d'anis et légèrement de safran qui se sentent très très bien. C'est un vin de corps moyen, de bel équilibre, de belle harmonie. Un vin, disons, d'une interprétation œnologique plutôt moderne, avec un rendement à la vigne maîtrisé, vinification en acier, un climat, je dirais plutôt frais pour l'acidité, mais qui a gardé une sucre résiduelle. Je sers ce vin à une température de 8 degrés. C'est un vin qui est prêt à boire, qui peut se garder dans une cave 2 ans. Je l'harmoniserai avec un pieu de noix de Saint-Jacques et langoustine Bordeaux-Saint, justement le Bordeaux-Saint qui va balancer cette acidité fraîche et le côté un peu sucré qui va balancer également le beurre et les Saint-Jacques. Je dirais Koshu Japon 2010, produit numéro 2. Très belle robe assez intense de couleur rouge, rubis assez foncé avec de reflets grenat, une viscosité consistante avec des larmes qui descendent en avant, des jambes assez épaisses et des taches assez froides. C'est limpide, cristallin et c'est l'œil d'un vin rouge excellent avec une certaine évolution. Au nez, les avances sont intenses, de qualité fine, nette, propre. Nous avons des notes au premier nez de poivre, de réglisse, de cannelle, donc très épicé. Légèrement une petite touche végétale qui nous rappelle l'écorce de bois, une touche légèrement fumée très plaisante de réglisse également. Un nez très complexe d'un vin dans son évolution. Attaque en bouche, franche, nette, très imposant. L'alcool est bien présent et il chauffe le palais. L'acidité est bien présente également, mais un peu en arrière-plan. C'est un vin qui est très souple et qui est sec. Évolution vers un milieu de bouche, évolution croissante vers un milieu de bouche charnu, structuré et chaud, en alcool bien extrait, où nous trouvons une belle matière extractive. Nous avons des tanins qui sont bien intégrés, mais avec une petite pointe légèrement d'astringence, mais tout à fait plaisante. Finale assez longue, assez intense, rétrofaction de réglisse, d'anis, de cannelle, avec des notes de cerise également. Très joli vin d'un climat chaud absolument, viticulture très bien maîtrisée, énologie traditionnelle, élevage sûrement en bois, un verre que je sers à une température de 16 degrés. C'est pour l'identification. Je dirais Italie, Cannonau, donc dans l'appellation Aglianico. Je vais la marier avec un plat plutôt charnu, donc un bœuf braisé où la sauce longuement cuite va justement accorder la structure et les parfums plutôt évolués de ce vin. Numéro 3. Donc une très belle couleur, rouge grenat léger avec une très belle évolution. Nous avons des notes légèrement jaunâtres vers le bord, viscosité assez consistante, des larmes assez
grosse, des arches étroites, donc un vin limpide, cristallin. C'est l'œil d'un vin évolué. Au premier nez, nous avons des notes légèrement de réglisse, de menthe. C'est assez balsamique comme vin. Les arômes ne sont pas très intenses, très délicats comme vin, il faut aller le chercher à l'évolution. Nous avons des notes légèrement d'anis, de cerise, de boîte à cigares, de feuillage, donc très complexe, très plaisant. En conclusion, c'est le nez d'un vin plutôt évolué. Une bouche, une attaque en bouche, plutôt structurée, riche, plaisante, chaude en alcool. Nous avons une belle acidité qui est là, est présente. Une belle structure, c'est un vin sec avec une belle souplesse. Évolution vers un milieu de bouche de structure moyenne mais très fine. Donc intensité moyenne mais très grande place, très fine. Extraction, sapidité, donc saveur. Belle persistance, les tanins sont là, sont présents, sont riches. Ils se font sentir, c'est une très belle finale, riche, nette. Avec en rétrofaction des arômes de violette, de prune fraîche. Donc un vin très structuré, un vin qui a un corps structuré, riche, harmonieux, équilibré, viticulture traditionnelle, élevage en rhum à des grandes foudres, viticulture très bien maîtrisée, œnologie traditionnelle bien maîtrisée. Je sers ce vin à température de 17 degrés pour tenir un peu la chaleur. Il est prêt à boire, mais je peux le garder dans une belle cave pour encore 2-3 ans. Je dirais Nebbiolo Italie 2004. Je vais l'accorder avec des plats riches, structurés, savoureux. Dans ce cas-là, ça va être un brasato al Barolo, je pense qu'il va faire affaire. Numéro 4. Très belle couleur rouge, rubis assez foncé, robe dense avec un reflet légèrement grenat. Viscosité consistante avec des jambes assez consistantes, des larmes qui descendent d'un long et des arches étroites. Il est limpide. Premier nez, nous avons un nez qui est légèrement dominé, une belle intensité, mais légèrement dominé par une sensation légèrement poussiéreuse. Si je serais au restaurant avec un client, j'ouvrirai une deuxième bouteille pour vérifier. Je continue avec cette description. Donc après le côté poussiéreux, nous avons également un côté plutôt évolué de prune, cannelle, clou de girofle, boîte à cigares, iode. Très complexe le nez. Au déjeuner, il s'ouvre encore plus avec des notes iodées plus claires. En bouche, une attaque dense, puissante, riche. L'alcool se fait sentir. C'est un vin assez chaud. L'acidité est là, bien présente. C'est un vin qui est totalement sec et pas beaucoup de souplesse. Une évolution vers un corps, vers une milieu de bouche riche, structuré, savoureux, goûteux, très bien extrait, de structure bien structurée, des tanins qui se font sentir. Ils sont là, ils sont en surface, bien astringents, mais très très plaisants. Une finale riche, structurée, voluptueuse, intense, avec en rétrofaction des notes de violette, de cannelle, de clou de girofle, et également un fruité de cerise sous alcool. C'est un vin riche, équilibré, structuré, harmonieux, un vin d'une vinification traditionnelle, élevage en fût, un grand fût, élevage traditionnel, donc c'est un vin tout à fait traditionnel, Europe, je dirais. Hein. C'est un vin que je sers en température de 8 degrés, je le passerai en carafe juste pour le faire épanouir, perdre ce côté poussiéreux qui maintenant est parti tout seul. C'est un vin qui est prêt à boire, mais il peut se garder dans une cave encore 5 ans sans problème. Je vais le servir également dans le même style que le vin précédent, avec des viandes, avec une cuisson plutôt longue. Là, on pourrait faire une cuisson longue, mais à basse température, avec une côte de veau du cimental, cuite à basse température. Nous avons le côté moelleux à l'intérieur qui va balancer justement ce côté un peu tannique présent dans ce vin. Je dirais, encore une fois, là, Piémont, Nebbiolo, on descend avec le millésime. Je dirais 1999.
Est-ce que je dois de savoir combien de temps il me reste? Non. Alors, j'approche un commentaire plutôt commercial de ce vin. Je repars du premier. Le premier, c'est un vin simple et agréable, immédiat, qui séduit pour sa jeunesse explosive et son caractère jovial et allègre. Donc, un vin qui demande d'être apprécié pour sa simplicité. Le deuxième, numéro 2, c'est un vin plus complexe avec une personnalité distincte et un caractère savoureux et goûteux. Bien que d'approche assez facile, c'est un vin qu'on peut justement conseiller à des amateurs avertis qui recherchent des sensations gustatives. Le numéro 3, là, on approche un vin plus riche, plus complexe, un vin de caractère bien distingué. C'est un vin qui peut séduire les palais les plus exigeants qui sont en recherche d'émotions gustatives. Le numéro 4, c'est un vin tout à fait épanoui, ouvert. On sent que le vieillissement arrive à donner ce surplus de classe, de maturité, et c'est un vin qui ne lâche pas de concession à la qualité et il se propose comme un point de repère de qualité.